Alors, j'ai commencé le squash à 20 ans. Je suis arrivé après plein d'autres de sports, foot, cyclisme, natation, badminton, à des niveaux, à des bons niveaux en badminton, en foot notamment. Puis, j'ai tout de suite accroché. En plus, dans le club, donc c'était à Mel, dans les Deux-Sèvres, avec Philippe Moyen et Gilles Dubourg, ils ont tout de suite vu que j'étais passionné et ils m'ont payé ma licence et ils m'ont fait un tarif défiant toute concurrence. Donc, j'ai pu jouer tous les jours, des tournois. Et, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais, déjà au niveau de mes études, en fait, j'étais en BTS plutôt biologie pour être prof en biologie végétale. Donc en fait, j'aimais enseigner, j'aimais transmettre. Déjà, c'était quelque chose que j'aimais. Mais j'ai toujours aimé le sport, beaucoup plus le sport que l'école en fait. Et du coup, c'est l'opportunité, les rencontres qui ont fait que ouais, je me suis lancé dans l'enseignement et ça m'a tout de suite plu. Et l'échange avec les enfants, les émotions qu'ils vivent sur leur tournoi, l'échange avec les parents, les autres coachs. Et donc c'est ça qui m'a amené à continuer. Et en plus, j'aime la compétition, j'aime gagner. Donc, quand on aime la compétition, la victoire, ça s'oriente vers le haut niveau de plus en plus. Et du coup, j'ai tellement aimé ça que je me suis tout investi. Et puis après, ça m'a amené avec des rencontres sur l'extérieur Open de Royan, où il y a eu des rencontres de personnes qui m'ont amené à trouver un club de squash sur le Mans, où il y avait Benoît Le Tourneau. Il m'a tout de suite accueilli et puis j'ai commencé ma formation. J'ai commencé la formation, en fait, j'ai passé d'abord mon cours commun avec le CNED par correspondance. Donc, je travaillais dans le club, je travaillais pour Decathlon, pour pas citer aussi, en parallèle. Et puis, donc, j'ai eu mon tronc commun. Après, ma formation, entre guillemets, continue avec Benoît dans le cadre du pôle Espoir du Mans à l'époque, où j'étais sparring partner. Donc, en même temps, je jouais avec les jeunes du pôle et j'apprenais aussi l'entraînement et l'enseignement. Et puis après, donc, j'ai validé mon spécifique du BE2 en 2000. Donc, et là, après, j'ai encadré les écoles de squash, les trois raquettes, toujours sur le Mans. Petit à petit, en fait, j'ai voulu avoir, moi, ma propre école de squash, me débrouiller par mes propres moyens. Donc, je suis là aussi avec des rencontres sur des encadrements lors d'un championnat de France. J'ai rencontré Robert Bonabès de La Rochelle qui m'a proposé de venir sur La Rochelle encadrer l'école de squash et chercher un prof. Donc, ça, c'était en 2004. Et puis, ça a commencé comme ça. Et à force, avec le développement du mini squash, l'école de squash, les résultats venant, j'ai suivi les résultats des jeunes que j'encadrais et puis j'ai continué à me former pour après avoir mon BE2 spécifique en 2006. Donc, mais à partir de 2006, j'ai encadré en tant qu'entraîneur fédéral les groupes France 2008, où il y avait Benoît Tourneau, Jean-François Sileski, Franck Gugard, Yves Signoret. Voilà. Donc à force d'encadrer les jeunes et leur évolution qui m'a fait moi encadrer le jeune à bon potentiel, voire fort potentiel. Pour moi, le squash, c'est un des sports les plus riches au niveau de la réflexion. Alors, c'est aussi parce que c'est en trois dimensions, donc ça apporte beaucoup de possibilités. Donc, c'est qu'à chaque coup, on peut créer quelque chose. Donc, ça, pour moi, c'est hyper important. Dans tous les sports, j'aime l'intelligence du sport, l'intelligence de jeu. Et j'ai retrouvé ça beaucoup avec cette dualité, de cette proximité sur le terrain, qui fait qu'il faut essayer d'être malin, d'essayer de comprendre comment l'autre fonctionne pour trouver des solutions. Et ma philosophie, c'est plutôt un jeu basé sur l'intelligence, sur la tactique, plutôt que sur l'aspect physique. Alors évidemment, ne pas être limité tactiquement, j'axe beaucoup sur la technique pour avoir plein d'outils pour être capable de m'adapter et que les jeunes puissent s'adapter à toutes les situations. Alors, pour moi, une bonne école de squash, déjà, il faut du mini squash. Pour moi, il n'y a pas plus important. Il faut des petits, du mini squash. S'il y a une bonne école de mini squash ou s'il y a des mini squash, ça montre la bonne santé d'une école de squash. Plus, dès le plus jeune âge, ça permet de créer un noyau avec des jeunes. Alors, c'est sûr, on en perd, hein, c'est des petits. Mais ça crée un noyau pour quand on se déplace sur les compétitions et ainsi de suite. Après, évidemment, il faut tous les niveaux. Il faut du loisir, il faut chercher à avoir des jeunes à fort potentiel et les faire monter avec du haut niveau. Il faut une bonne relation entre l'association et le club, parce que c'est souvent dans des clubs privés. Donc ça, s'il n'y a pas cette entente, cette connivence, ça marchera pas. Et puis après, des encadrants qui soient passionnants. Faut aimer ce qu'on fait. Faut donner du temps. Faut pas compter ses heures ou voilà, faut pas se dire, je vais être prof de squash, je vais gagner plein de sous. Dans ce cas-là, tu donnes que des leçons individuelles avec des adultes, et tu t'occupes pas des enfants. Puis faut toujours chercher à s'améliorer et après, pour avoir du coup l'école avec les 5 étoiles,
ben, il faut bouger, il faut emmener les jeunes en compétition parce qu'en fait, les 5 étoiles, on les a grâce aux jeunes. En fait. Si eux ont des résultats, si tu peux les emmener sur les championnats de France. S'ils ont des résultats championnats de France, tu peux les emmener sur le circuit européen. S'il y a des résultats, s'il y a une bonne ambiance, s'il y a une bonne image, ça amène du volume. Donc voilà, tout est lié en fait à ça, mais il faut, ça part déjà de l'envie de transmettre et de donner de son temps. Alors j'ai évolué, hein, parce que au début j'ai fait bah, par tranche d'âge, t'as tel âge t'es là, et ainsi de suite. Et maintenant je fais par niveau, peu importe l'âge en fait. Le but c'est qu'ils s'amusent de la même façon à un niveau débutant, confirmé, expert. Voilà, il faut qu'ils retrouvent une émulation entre eux. Ils ont le même niveau, on fait les mêmes exercices, ils sont ensemble. Voilà, qu'il y ait des plus grands ou des plus petits, j'inculque que c'est le plus dur on joue au même jeu, voilà, on n'a pas la même taille, la même âge, ça c'est pareil chez les adultes, hein. On n'a pas la même taille, la même qualité physique, on a le même niveau, bah, on s'amuse. Alors évidemment, il y a toujours des cas où c'est un groupe, c'est que des copains, ils veulent être ensemble. Donc là, on s'adapte. Là, il y a des niveaux différents, mais ils veulent absolument être ensemble. Donc là, on s'organise. C'est souvent le cas chez les filles, un public qui aime bien, c'est toujours un groupe de copines. Elles ont du mal même s'il y en a une qui est plus forte, elle va préférer être avec ses copines pour s'amuser entre elles. Et voilà, ça, c'est le niveau du loisir. Et c'est plus sur l'expérience de terrain plutôt que sur des évaluations théoriques. Alors, ça n'empêche pas que tous les ans, en fin d'année, je fais passer, que ce soit du mini squash, école de squash, tous les niveaux. Donc, les balles bleues, les balles rouges, je fais passer les diplômes pour qu'eux, ils aient un petit aperçu de leurs compétences, de leur niveau. Mais après, sur les séances en elles-mêmes, ça se fait vraiment sur les qualités de perception et de jeu, juste le fait de regarder comment ils jouent, en fait. Après, c'est clair qu'il y en a qui ont un niveau technique supérieur, mais qui ont un niveau physique plus faible, donc ça peut se compenser. C'est surtout voilà quel coup ils arrivent à maîtriser, peu importe à la rigueur la technique au départ. Est-ce qu'ils arrivent à faire les doubles murs, à gérer les trajectoires différentes? Est-ce que je suis capable d'aller me déplacer vers l'avant, faire une parallèle, revenir au T? Ou est-ce que au niveau de la prise d'info, je l'ai pas? Dans ce cas-là, on fait pas du tout la même chose. La journée qui est la plus remplie, peut-être fatigante, parce que ça va être la journée avec les enfants, avec l'école de squash le mercredi. Avec l'aménagement du temps scolaire, avec des écoles qui, quelquefois, ont école le matin, donc j'ai plus des cours le matin, alors qu'avant, j'avais des créneaux le matin, le mini squash. Maintenant, le mini squash, je le commence à 13h30. Après, j'ai l'école de squash jusqu'à 17h, et après, j'ai le centre d'entraînement qui est ouvert cette année jusqu'à 19h, 19h40. Après, il y a les cours collectifs loisirs jusqu'à 20h40, 21h, et après, il y a les entraînements des équipes jusqu'à 23h, 23h30. Les autres jours, ça va être le même schéma. C'est le matin, ça va être de l'administratif à 10-11 heures. Après, ça va être des leçons individuelles le midi. Des leçons encore individuelles au niveau du centre d'entraînement le midi ou début d'après-midi. Le centre d'entraînement, vraiment, là, avec le groupe en entier qui prend de 16h40 à 19h40. Encore des cours collectifs, on va dire, ou compètes, le soir. Donc, ça finit, donc le soir, on finit toujours vers 22h, 23h. Les journées sont à peu près toutes les mêmes, hein, c'est toujours ça. Et puis après, quand on rentre, eh ben, Nico, tu peux témoigner par rapport aux échanges tardifs que je fais quelquefois. C'est l'administratif le soir, la nuit, quelquefois très tard, dans la nuit, 3 heures, 4 heures. Ça dépend des dossiers. Voilà. L'association me libère quand je pars sur le tournoi européen. L'année dernière, j'avais un jeune de l'école de squash, Hugo Grosjean, qui avait été en contrat civique. Donc quand je partais, c'est lui qui me remplaçait encadrement, puisqu'il m'aidait aussi pour l'école de squash. Et cette année, j'ai Florian Randino aussi, qui est contrat civique, et qui, pareil, quand je pars, il y a mon absence et il me remplace pour les entraînements. Alors soit l'entraînement était planifié et puis la séance, soit on est plutôt sur une thématique et c'est là c'est lui qui apporte ses compétences au niveau des choix des gammes, des correctifs. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ça, il y a des séances qui sauteraient. Alors en sachant que quand je pars, généralement, j'ai tous les jeunes du centre d'entraînement, ils sont avec moi. Donc, il y a vraiment que quelques séances des options avec des collèges où là ils me remplacent ou alors sur les 7-8 jeunes que j'ai, il y en a que 6 qui partent et s'occuper des autres. Tous les jours, il y a quelque chose. Tous les jours, il y a répondre à des mails, des coups de fil, des échanges, préparer des stages, des regroupements pour des stages régionaux, faire la planification de nos séances, faire des petites analyses vidéo, des dossiers, comme je disais. Euh,
tous les jours, il y a quelque chose. Donc, ça prend toujours beaucoup de temps. Il y a faire les bilans sportifs pour les différentes réunions. Comme j'interviens, je suis multicarte, donc j'interviens au niveau de la ligue, de la fédération, donc au niveau du club, d'assaut, donc ça fait donc il y a beaucoup de choses à faire. Alors ça prend du temps, mais d'un côté, ça rend aussi, c'est moins monotone, quoi. Je suis salarié de l'association. Moi, dans le modèle là, en fait, je suis annualisé. Donc, voilà, après le temps, le travail, il faut qu'il soit fait. J'essaye qu'il soit bien fait, évidemment. Et puis après, par contre, je suis assez libre sur l'organisation. Eh ben, je vais revenir toujours à ce que je disais tout à l'heure. Passionné, passionnant. Ça, c'est primordial pour moi. Si t'es pas passionné, t'occupes pas de jeune. Après, il faut aimer transmettre, il faut aimer partager, il faut aimer les gens, il faut aimer le contact. Euh, faut transmettre pas que la technique, que les rudiments du squash, il faut transmettre tout le package, la culture squash. Ouais, t'as vu les derniers résultats, t'as vu sur Squash TV, t'as vu ça, voilà, t'as vu lui à tel tournoi. Voilà. Vraiment, ouais, la culture squash, en fait, la passion du squash, c'est c'est primordial. Ouais, ouais. Et puis après, à titre personnel, en tant qu'éducateur, c'est important, c'est pas rester figé, quoi. C'est savoir évoluer, c'est aller chercher l'information, c'est vouloir progresser, c'est aller chercher sur Internet, c'est échanger avec d'autres éducateurs, c'est regarder comment dans les autres sports ils fonctionnent. Moi, j'adore regarder, par exemple, Intérieur Sport, c'est une super émission sur les échanges entraîneur-entraîné, tout ce qui est documents sur le sport, sur les sciences, au niveau de la biologie, des apports technologiques pour t'aider. Enfin, voilà, la façon d'entraîner il y a 10 ans a évolué par rapport à maintenant. Il y a encore des questionnements sur les étirements après, il y a plein de choses. Ça évolue tout le temps. Donc ça, c'est hyper important d'aller chercher, d'aller lire, d'aller regarder des vidéos, se renseigner. Pas rester cantonné, j'apprends comme ça et je reste comme ça. Que ce soit techniquement ou dans l'approche orale, quoi. Résultats je me remets en question par rapport aux jeunes ou aux résultats. Je me remets en question à chaque fois, par exemple, en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Quelquefois, je vais avoir une approche, puis je vais me rendre compte que c'est peut-être pas la bonne. Donc derrière, je vais dire, ah, ce public-là, faut peut-être avoir un autre vecteur de communication, aller chercher l'information. Les bouquins, c'est important, les bouquins sur le sport, sur l'entraînement, sur le coaching, sur la gestion mentale, par exemple sur le haut niveau, sur la dominante mentale est hyper importante. Actuellement, là, il y a quelques mois, j'ai lu le livre de Martin Fourcade. Là, je lis un livre sur la psychologue du sport, la psychologue de Teddy Riner. Et avant ça, j'avais lu un livre sur l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'était plutôt pour les enfants. Faut lire, faut aller chercher, faut échanger. Il y a pas mieux que d'échanger avec d'autres entraîneurs. Les tournois européens, quand on se retrouve avec Mehdi Reina, Christophe Carouget, Yann, Michael, ben, quand on échange, déjà, ça nous apporte quelque chose. Et puis en plus, ça redynamise aussi le quotidien derrière. Si on tombe dans une routine, c'est pas bon. Donc ça, c'est important. Donc c'est pour ça que moi, je trouve intéressant d'avoir différents publics et différentes missions, que ce soit du loisir, du haut niveau, des petits, des grands, adultes, équipes, voilà, c'est important. Les reportages, ça t'enrichit, ça te donne des exemples, tu te dis, ah ben ça c'est pas idiot, tiens ça je le copierai bien, ça je vais l'essayer. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose à côté qu'il faut pas se l'approprier et se dire ah c'est bien donc ah oui si c'est bien autant le faire quoi. C'est pas grave de copier un peu déjà ça va être par ses résultats déjà c'est un jeune qui aime la compétition, qui aime gagner. Dans le jeune âge, généralement les résultats ils suivent assez vite. Après je me suis rendu compte là depuis quelques temps que la capacité de défendre et de défendre bien, elle est primordiale pour le haut niveau. On le voit sur le circuit des pros, ils ont une capacité de défendre et de défendre bien. On loue toujours, ouais, ils rendent des shots, ils attaquent, ils sont hyper agressifs. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ramènent aussi, et je vois la différence chez les jeunes. En fait, ceux avec qui c'est difficile de faire le point font la différence au bout du compte. Donc, cette capacité à défendre et bien, c'est pour moi très important. Donc ça fait appel à de la combativité en fait. Quelquefois on est malmené, mais si on a cette combativité, cette abnégation quelquefois dans l'échange de dire c'est pas, je vais ramener, et puis de façon intelligente avec
un lob, une balle collée, juste en poussant la balle voilà, ça c'est très important. Évidemment, après, il y a tous les jeunes qui sont capables de s'adapter et qui ont une bonne dissociation. Parce que dans le squash, on peut dissocier le haut du bas, l'orientation des épaules, tout ça, c'est les jeunes qui est très moteur, très mobile, qui s'adaptent dans toutes les situations, même en étant en crise, être capable de mettre la raquette au bon endroit au bon moment. Bon, bah, ça, c'est des critères, ça s'apprend pas, quoi. On l'a, on peut le perfectionner. Après, si on l'a pas ça va être difficile derrière. Et puis, j'en reviens au sens du jeu. Quelqu'un qui est malin sur un court, qui sait s'adapter, qui sait utiliser les règles dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il connaît, il s'approprie très vite les règles du squash au niveau de l'arbitrage, au niveau des gels, au niveau de l'interférence, au niveau des choix. Euh, c'est quelqu'un d'intelligent, moi j'aime bien travailler, j'aime les jeunes qui sont intelligents sur un court. J'adore ça, parce que je trouve que c'est pas limitatif à leur évolution. Donc, et puis, une qualité qui est importante dans le squash, c'est la vitesse, l'endurance à la vitesse. Donc ça peut se travailler, mais après, si tu bats tout de suite, bah, déjà, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et après, pour rester sur un public jeune à haut potentiel, je me base surtout pas sur la puissance des jeunes, parce qu'il y a tellement de différences à cet âge-là en termes de puissance, en termes de taille. Il y en a, ils ont 20 centimètres de plus, ils ont 13 ans, on a l'impression qu'ils ont déjà 15 et demi. Donc, il y a tellement de différences que l'importance physique à cet âge-là, elle peut cacher ou avoir des résultats très tôt à des jeunes, et puis derrière, ben, c'est pas concrétisé parce qu'ils n'ont pas justement ce sens du jeu ou ces qualités techniques. Donc pour moi, dans le jeune âge, c'est plutôt développer tous les outils, que ce soit au niveau de la tête, la réflexion et gestion des émotions, et puis au niveau technique. Voilà. Les quatre sont importants. Après, dans la détection, je me limite pas, hein. C'est pas parce que il y a un jeune qui est motivé, passionné, je vais l'aider à aller au plus haut, hein. Et puis après, ben, il y en a qui sont, c'est des stacks annuels du travail, et puis ils vont finir par y arriver. Donc je me limite pas, c'est pas parce qu'il y en a qui n'ont pas telle qualité que moi j'affectionne que je vais pas l'aider. L'objectif, c'est vraiment, c'est un jeune qui est motivé, passionné, c'est adapter son entraînement à exprimer son maximum, son potentiel, en fait. Par contre, moi, personnellement, je priorise l'aspect mental dans le sport, c'est-à-dire donc gestion des émotions pour le jeune âge et plus tard, mais surtout l'intelligence de jeu. La démarche que je fais, c'est s'ils sont motivés, c'est leur donner du temps. Donc, c'est-à-dire augmenter le nombre de créneaux, le volume horaire, leur permettre de jouer, trouver de la confrontation, soit avec d'autres jeunes, soit avec des adultes. Après, j'essaye de créer une envie chez ces jeunes-là aussi, pour que justement ils aient envie qu'ils aient envie de plus. Donc, ça marche ça par la création d'un trio parents, joueurs, entraîneurs. S'il n'y a pas les parents derrière, ça sera pas possible. Donc, euh, donc ça, c'est important. Il faut que ce trio, il fonctionne. Il faut que l'envie fasse que ça a envie de fonctionner. Et après, on trouve les solutions. Que ce soit financier ou pas, on trouve des solutions. Et après, ça arrive et ça arrivera toujours. Tu donnes de ton temps, tu fais ça, tu fais gratuitement parce que ça fait plaisir d'avoir un jeune motivé et qui a envie d'y aller. Ça s'est construit petit à petit en s'entourant avec des gens, des squashers qui sont aussi ostéo, kinés, avec des médecins qui jouent au squash. Donc, on a créé un réseau et puis tout ça, c'est mis petit à petit, bout à bout, pour créer quelque chose qui marche bien et qui va être perfectible d'année en année. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et puis, le résultat, là, depuis le début de saison, on est content. Là. Il y a une bonne dynamique, il y a une bonne émulation. C'est cool. Déjà, tout ce processus, ça fait plusieurs années que je demandais à la fédération ou au ministère de savoir s'ils pouvaient créer un pôle espoir au niveau de l'Ouest. Donc ça s'est pas fait. Et puis après, il y a eu de nouvelles organisations avec ces centres d'entraînement. Donc en fait, on avait un peu déjà le même fonctionnement. J'avais un peu déjà ce fonctionnement de créer un groupe d'entraînement toute la semaine avec l'élite. Donc j'avais déjà des jeunes qui venaient de Niort, j'avais eu Baptiste Boin qui est venu de Nantes, déjà la saison avant que ça s'ouvre. Donc j'avais déjà cette démarche de vouloir créer ça. Donc soit ça aurait été de façon privée, donc avec soit directement avec l'association ou de façon privée, ou alors avec justement l'appui de la Ligue et de la Fédération. Donc ce qui est bien, c'est que ça s'est fait avec la Ligue et la Fédération. Donc au niveau de l'aménagement, bah, ça a augmenté le nombre de cours qu'on prend à la structure privée le soir, donc après l'école.
comme on est en première année, on n'a pas encore tous les aménagements des horaires pour les jeunes. On a des aménagements au niveau de l'internat et des études, mais pas au niveau des, des cours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'après-midi pour l'instant, où ils sont dégagés à partir de 14h ou 15h. Là, je peux les avoir dans le milieu d'après-midi. Donc en fait, ça, je traite ces jeunes, ils ont tous les soirs à 17h40, ils ont des cours, avec 2 fois dans la semaine où c'est physique, le mardi et le jeudi. Et sinon, donc, lundi, mercredi et vendredi, c'est sur le cours. Ça s'empêche pas qu'il peut y avoir du physique sur le cours, hein. Si je dis ça, ils vont me dire, ouais, il a menti, il y a pas de physique tout le temps. Mais, et puis après, au niveau individuel, bah, c'est en fonction de leur emploi du temps. Donc là, c'est pour ça, à 14h, je vais avoir Laszlo, à 15h30, je vais avoir Baptiste. Le lundi, j'ai Léo, le vendredi, il y a moi. Enfin, bon, ça bouge, c'est perpétuel. Et puis eux aussi, ils ont des temps où ils vont jouer avec des adultes du club, qui sont en deuxième série, ou faire du solo dès qu'ils ont une petite pause le midi pour jouer. Bah, je pense que pour moi, c'est juste une question de volume et de culture, en fait. Là-bas, c'est le sport roi. Pour avoir eu la chance une fois d'aller faire un petit voyage en Égypte, tu arrives dans un club là-bas, s'il y a un qui arrive, le coach il se libère et il joue avec des adultes. Il y a toujours des adultes pour jouer avec eux. Ils sont nombreux. Il y a, je sais pas si vous avez vu la petite vidéo d'El Borossi qui présente ce que c'est que le squash en Égypte. Bah, ils ont des tableaux de 256 au mois de 11, tous les 15 jours, 3 semaines. Ils ont des tableaux de ouf. C'est une culture là-bas, voilà, ils viennent faire du squash, quoi. Ils ont l'école, ils finissent à 15h, ils vont au squash jusqu'à 17h, ils mangent devant le cours, ils continuent. Voilà, nous en France, on aime le sport, on aime la victoire. Par contre, on ne se donne pas les moyens de le développer. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve. C'est que c'est toujours l'école, 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 mais sauf qu'on apprend autant avec le sport, avec les échanges, et on apprend tout au long de sa vie. Donc je ne vois pas pourquoi on pourrait pas permettre aux jeunes de se développer grâce au sport. Quand je vois les problèmes qu'il y a quelquefois pour des enfants qui partent les week-ends, qui ont beaucoup de jours d'école jeudi, vendredi, et puis comment les remarques qu'ils ont de leurs enseignants, qui aient des bonnes notes ou pas en plus. Hein. Je trouve pas ça normal, mais faut qu'on est à côté. Quoi. Et pour moi, l'Égypte, c'est ça, c'est juste qu'ils voient le sport, et donc là, en l'occurrence, le squash, c'est un peu leur sport national, et ils se donnent les moyens, quoi. Il y a des encadrants partout. C'est-à-dire que moi, une école de squash avec 40, 50 gamins, ils ont 5 profs que moi. Quoi. Donc, bah, c'est sûr, c'est pas le même, ça fait pas le même travail. Ça met moins de temps pour arriver. Et puis plus on est nombreux en encadrant, plus il y a d'écoles de squash, plus il y aura de mini squash, plus on aura du volume, plus on pourra rivaliser au niveau des jeunes, au niveau du squash mondial. Parce que malgré tout, comme on dit, on est toujours l'exception française. Avec peu, on fait beaucoup. J'ai dit tout à l'heure, on se débrouille avec ce qu'on a et on se rend compte qu'on fait des bonnes choses. Parce qu'on est quand même dans le top 3 des nations mondiales, je pense. Et eux, ils ont une culture de la gagne. Nous, on a une culture du beau geste. Ça, c'est la culture générale. Moi, j'aime gagner. Donc, les jeunes que j'entraîne gagnent, je suis content, je gagne. Quand ils perdent, je perds aussi. Donc, je suis pas content. Donc, et après, donc, on travaille, on réfléchit pourquoi il a perdu. Est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est lui qui a fait des erreurs au niveau de la gestion du match. Mais, on se remet en question à chaque fois. Et le Bolo aussi, il l'a dit là dans la conférence, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner le point. Peu importe comment ils le gagnent, ils veulent le gagner. Donc en fait, le but, c'est faire le bon coup au bon moment. Quand ils font un retour nique au service, on fait waouh. Par contre, qu'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent pas, ils s'en foutent. Ils ont fait le choix de le faire, ils assument. Prenez le risque d'attaquer ou de faire quelque chose d'un peu fou. Ben, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il faut l'assumer. Il faut dire vous avez choisi de le faire, c'est pas grave. On passe au point suivant. Basta. Et c'est vrai que nous, on est plutôt dans genre attention, pas trop de risques. Mais il y a aussi, c'est parce que le modèle en France, du sport en France, c'est qu'il faut des résultats. Si t'as pas de résultats chez les jeunes, t'as pas d'aide. Ça n'existe pas en fait. Et du coup, c'est pour ça que on donne pas forcément toujours du temps euh, à, au travail. Il faut le résultat tout de suite. Donc, va pas, si t'as un jeu qui est trop offensif et que tu fais 10 fautes par jeu, bah non, c'est pas bien, parce que tu vas pas gagner. Et si tu gagnes pas, t'as pas le résultat, et si t'as pas le résultat, t'as pas tout ce qui en suit. Alors que si en Égypte, ils ont un tel volume que le jeune qui attaque, qui attaque, qui attaque, qui fait des fautes, à un moment donné, un jour, bah, il maîtrise tout ça. Et puis paf, il explose. Mais c'est pas grave, lui, ils vont
ils vont pas l'empêcher de le faire. Quand tu regardes les trois quarts en France, quand les jeunes font des trois quarts, celui qui a gagné le point va au retour de service. J'ai jamais compris ça. Moi, je comprends pas ça. Moi, je gagne, je sers. Et donc, et après, les Égyptiens, eux, ils ont ça. Ils comprennent pas non plus. Eux, ils gagnent, ils vont servir. Ouais. Donc, tu vois, déjà, rien que là, il y a une différence. Et donc, ça, pour moi, c'est important. Donc, alors, sauf si tu veux faire travailler le service ou le retour, celui qui gagne. Ouais, ok, mais quand ils sont dans le jeu, celui qui gagne, il doit servir. Pour moi, c'est la base. Ça fait partie de la règle du squash. Déjà, de toute façon, tu gagnes ton point, tu sers. Et ben, en France, tu regardes tous les trois quarts partout, c'est toujours celui qui gagne, il va au retour. Alors que le service, c'est quand même un moment important. C'est toi qui as la balle dans la main. Donc, fais ce que tu veux là-bas. Tu peux servir lobé, floor, sur lui, à droite. Tu choisis ton côté. C'est toujours pareil. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi les jeunes acceptent ça. En fait. Entre eux, ils disent rien. En fait. Il n'y en a pas un qui est quoi qui dit bah non, j'ai gagné, je vais servir. Enfin, le jour où il y en a un qui me fait ça, alors moi de toute façon, j'essaye qu'il serve. Mais si je vois ça, celui-là, je vais le prendre un club. En fait, pour être clair, j'ai que 3 week-ends de libre de septembre à mi-juillet. C'est ce que je disais, il ne faut pas compter ses heures. Alors là, il faut dire merci à la famille qui est compréhensible. Heureusement, ou l'avantage, c'est que maintenant, ma fille fait du squash aussi. Bon, moi, là, elle est avec moi le week-end. Donc on voit. Après, c'est plus dur pour mon fils, que je vois souvent. Donc heureusement, pendant les vacances scolaires, j'essaye maintenant d'avoir une semaine un peu pour la famille, puis un peu couper. Voilà. Et puis après, il y a l'été où évidemment, là, on coupe beaucoup plus, on coupe un mois entier. Voilà. Mais il ne faut pas compter ses heures si on veut. Dans le squash, on fait beaucoup avec peu, donc on n'a pas trop le choix. Mais bon, ça n'empêche pas que bon, quand je pars, c'est toujours ma femme qui s'occupe de tout le week-end, quoi. Voilà. Et le soir aussi, donc c'est des horaires, on est un peu décalé au niveau des horaires au niveau de la famille. Donc moi c'est plutôt après-midi soirée et puis alors que eux ils ont matinée après-midi.